Lors du mariage traditionnel, vraiment, l'église a été présente. Mais avant même sa présence, elle m'a vraiment soutenu financièrement, moralement, spirituellement. Donc vraiment, nous disons merci à toute l'église de Guiglo. Vraiment papa, le mot me manque pour t'honorer. Le mot me manque pour t'honorer. Mais tu es un père spirituel qu'on n'en trouve pas. Un père spirituel qu'on n'en trouve pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur encore ton ministère, papa. Merci papa. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, la grandeur d'une église n'est pas le bâtiment. La grandeur d'une femme n'est pas les rondeurs ou le beau teint. Mais la grandeur d'une femme, c'est le niveau de sacrifice qu'elle a. Car le sacrifice est le noyau de l'amour. Yes, et celui qui aime, qui ne se sacrifie pas, n'a jamais aimé. Vérité. Mais ceux qui aiment sont ceux qui coulent le sang. Oh, yes. C'est pourquoi la dimension de ceux qui coulent le sang est la dimension des alpinistes. Vérité. Parce que l'alpiniste est celui qui monte à la montagne. Et celui qui monte à la montagne a besoin d'une corde. Parce que la corde est un alpiniste. Yes. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa... Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'il y a une corde qui est cachée. Elle est cachée. Et donc celui qui a la corde peut atteindre le sommet de la montagne. Yes. Celui qui ne te marie pas n'a pas la corde. Celui qui te fait traîner avant n'a pas la corde. Il a la corde. Yes. Il atteindra le niveau de la montagne. En réalité, la corde, c'est une âme. Yes. C'est pourquoi la corde a 3 dimensions. Pour avoir une corde, il faut avoir 3 cordes pour les attacher pour avoir une corde. Yes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus a pris sa corde pour appeler la conversion de la synagogue. Je veux dire quoi à quelqu'un qui me écoute ce matin? Lorsque tu vas dans une église, tu entends mariage. Mariage. C'est qu'il y a là. Donc ce matin, je veux te dire que tu reçois une corde. Prophète, viens t'arrêter. Je vais prendre. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ce que je dis que c'est pas encore fini, c'est que ceux qui ont dit que c'était fini pour toi verront que tu continues à être béni. Donc la danse c'est comme ça. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Amen. Ma fille vient te mettre à côté. Oh, regardez la rose. Regardez la rose. Amen. Mesdames et messieurs, Yes, sir. avec moi, alléluia, Dieu avec moi. Dieu avec moi, déclenchement des mariages. Déclenchement de mariage. Mon thème c'est j'ai vu l'esclave s'asseoir à la table du roi. Cette année, tu t'assiras à la table du roi. Dis avec moi, amen. Allons-y. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, il dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Au verset 2, il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Au verset 3, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Amen. Mon thème ce matin s'intitule j'ai vu l'esclave être assis à la table du roi. Et mon texte de base c'est Genèse chapitre 42 à partir du verset 1er. Jacob va après les informations constater qu'il y avait du blé, donc de la nourriture en Égypte. Alors il va ordonner à ses fils d'aller en Égypte. Il va garder un seul fils qu'on appelle Benjamin. Tous les guerriers, il va leur dire aller chercher du blé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Comment le Dieu qui lui a donné le nom d'Israël peut-il se rabaisser devant le Dieu de Pharaon? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste pour amener Israël, pour aller se rabaisser, pour aller se faire humilier
ou bien pour aller peut-être même se donner corps et âme à leur propre ennemi. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce matin, je vais te parler d'un sujet très important, le sujet de la royauté. On n'est pas roi dans la pauvreté, dans l'humiliation. On est roi dans la dignité. Alors si tu vas commander dans les mains de Pharaon, c'est que tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ta royauté. En fait, tu es en train de dire à Pharaon que tu es plus supérieur que moi. Et la posture de l'église aujourd'hui, c'est ça. Nous commandons au monde. Nos belles filles de l'église sont obligées d'avoir des copains pour payer les dîmes. Et les hommes de Dieu savent. Mais on ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'on veut construire un grand temple. Parce qu'on veut avoir une belle voiture. Parce qu'on veut la forme à la place du fond. Parce qu'on veut les apparences à la place de la profondeur. Alors on a oublié de fermer l'œil et donner la royauté à ceux qui ne le méritent pas. Et aujourd'hui, l'Église a donné la royauté à des gens qui ne le méritaient pas. Il est à la tête de la nation, mais il a un cœur noir. Il est à la tête d'une institution, mais il est incapable même d'aider une personne, sans vouloir le sexe. Donc on a des monstres auxquels on a donné la royauté, sans qu'on ne s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de vigilance quelque part. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, Jacob n'avait-il pas l'onction? Jacob avait l'onction. Jacob n'avait-il pas l'expérience? Jacob avait l'expérience. Jacob n'avait-il pas la maturité? Jacob avait la maturité. Jacob n'avait-il pas la beauté? Jacob avait la beauté. Mais comment se fait-il qu'une personne qui a des attributs et des atouts royaux peut devenir esclave devant Pharaon? C'est parce qu'il a manqué quelque chose. Et ce que Jacob a manqué est devenu aujourd'hui une tradition des hommes, des femmes de notre génération. Il faut que tu ouvres tes oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Qui était Pharaon? Il était celui qui a initié la FBU, ce qu'on appelle la Fraternité Blanche Universelle, qui est l'ancêtre de la franc-maçonnerie. Donc Pharaon était la personne qui était appelée Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Satan. Donc en aucun cas un chrétien, un juif, un enfant qui adore Adonai doit aller vers Pharaon. Parce que Pharaon, il est anti-chrétien, il est anti-biblique. Mais Pharaon a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Parle, papa. La Bible dit que Pharaon a lui va accepter Joseph dans son palais. Qui était Joseph? C'était un fils d'Israël. Il avait la capacité de faire des songes. Donc Joseph était un voyant, un visionnaire. Si le monde a les visionnaires, c'est que l'Église a perdu. Si le monde a des personnes qui ont des visions, qui savent mettre les projets en place, qui savent réfléchir, qui savent calculer, qui savent parler au temps, c'est que l'Église est pauvre et restera pauvre, elle sera esclave éternellement. Pharaon a compris que il y a des étoiles dans l'Église que l'Église même ne considère pas ou ignore. Pharaon a dit, vous négligez Joseph, vous négligez le prophète que vous avez, vous négligez les ministres que vous avez. Alors venez vers moi, prophète, venez vers moi, pasteur, venez vers moi. Vous qui êtes nés pour venir, venez vers moi. Vous qui êtes nés pour régner, venez vers moi. J'ai besoin de vous. Je ne connais pas votre Dieu, je suis un sataniste, mais j'ai besoin de vous, parce que votre Dieu c'est un Dieu d'amour. Les frères de Joseph plutôt m'ont fait l'erreur qu'il ne faut jamais faire, celle de chasser ou de poursuivre ou de haïr celui que Dieu a mandaté pour être le roi dans la famille. Ils vont poursuivre Joseph, ils vont le mettre dans un puits, ils vont le vendre. En réalité, beaucoup de personnes ont vendu leur étoile parce qu'ils n'ont pas connu la valeur de la personne qui était dans leur vie. Alors Joseph va se retrouver dans le palais de Pharaon. Le premier point pour qu'un esclave s'assoie à la table des rois, c'est que l'esclave doit avoir la capacité à lui avoir de la vision. Quelle est ta vision? Pharaon a compris qu'il faut un visionnaire. Lorsqu'on veut réussir dans la vie, il faut qu'il y ait un visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qui te dit les choses qui vont arriver. Et l'Église a chassé les voyants. Lorsqu'on veut un prophète, oh, les faux prophètes. Lorsqu'on veut un prophète, oh, c'est les menteurs. Mais toi, tu ne vois pas demain. Dieu n'est pas béni pour voir demain. Il y a des gens comme les Joseph qui sont capables de te dire que voici ce qui sera prospère dans le temps. Qui est ton prophète en tant que chrétien? L'Église, c'est une école générale de l'enseignement biblique. Mais l'alliance avec Dieu est la personnalisation de la grâce royale qui peut exister en deux personnes. Donc je peux aller à l'église, mais l'homme de Dieu peut ne pas être mon père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre nous. Et beaucoup de personnes disent que je suis chrétien, mais quelle est ton alliance avec le serviteur de Dieu? Jésus, tu ne le vois pas. Il a mandaté son église, raison pour laquelle il dit obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes.
Tu connais chez moi? Non. Je connais chez toi? Non. Tu as mon numéro de portable? Non. J'ai ton numéro de portable? Non. Je connais ton gars? Non. Je connais ce que tu as mangé? Non. Tu es ma fille? Comment? Donc demain, tu quitteras l'église pour aller ailleurs. Après, tu quitteras notre église. Mais le problème, c'est parce que tu n'as pas compris que tu as besoin d'avoir un Joseph dans ta vie. Une personne capable de voir les choses et te dit, ma fille, dans ce funérail, ne va pas. Ma fille, investis ton argent dans la vente de marchandises, de textiles. S'asseoir à la table des rois en tant qu'esclave, c'est d'abord un visionnaire. Ma fille, quelle est ta vision cette année? Ma fille, quelle est ta vision? Si tu n'as pas, c'est que tu as bien échoué à l'année. Parce que si tu n'as pas de vision, tu deviens l'esclave de ceux qui ont des visions. Raison pour laquelle ceux qui ont de la vision et qui produisent des finances finissent par faire de nos enfants des esclaves sexuels. Il a besoin de toi pour satisfaire ses plaisirs parce que tu n'as pas de vision. Mais quand tu as une vision, tu as un restaurant, tu as un magasin, tu es capable de produire des finances, personne ne peut t'utiliser de manière sexuelle comme un esclave. Donc le visionnaire est celui qui vient implanter des projets. Joseph s'est retrouvé chez Pharaon et il a dit à Pharaon, le rêve que tu as fait annonce qu'il y aura un moment où il n'y aura plus de nourriture. Alors voici les projets qu'on doit mettre en place. Donc Joseph commence à dire à Pharaon, commençons à économiser la nourriture. Commençons à créer des taxes sur le blé que produit chaque cultivateur, chaque planteur et chaque paysan. À partir de cette base, tous ceux qui vont produire de la nourriture vont garder quelque chose pour l'État. Directement projet. Lorsque tu as des visions, il faut que tu écrives tes projets dans la vision. Moi, j'ai eu la vision de mettre une église en place. Et dans cette vision, Dieu m'a dit, il faut que je t'emmène des serviteurs de Dieu. Et il faut que les serviteurs de Dieu soient formés. Alors, commence à écrire des modules de formation. Vision et projet. Après, il m'a dit que ceux que tu vas former doivent être des personnes indépendantes dans l'onction. Ne les contrôle pas, ne les suis pas, mais permets-leur d'atomiser la vision pour qu'ils deviennent héritiers. Quand aussi longtemps que tu n'as pas d'héritage, tu vas tourner en rond avant d'avoir le mandat. Et tu peux ne pas avoir le mandat même dans une génération, peut-être après ta mort. Vision et projet. Tu as la vision de faire un restaurant, mais quel est le projet du restaurant? Où est-ce qu'on doit implanter le restaurant? Quelles sont les finances que tu dois garder pour faire le restaurant? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu vas travailler dans le restaurant? La maturité, dans la prospérité. Tu as la vision de voyager. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu cherches à faire ton passeport? Tu cherches à t'instruire pour apprendre la langue du pays où tu veux aller. Et beaucoup de personnes ont eu des visions de manière aveuglée, se sont retrouvées au Koweït, où on parle arabe, où on est raciste. Se sont retrouvés aux États-Unis, où on parle anglais. Et la culture et le mode de vie est différent des pays africains. Beaucoup de pays africains seront toujours les esclaves de beaucoup de pays. Parti à Abidjan, tout le monde s'amuse. On s'amuse quand on a travaillé. Tu es enfant de pauvre, c'est toi qui aimes t'amuser. Tu t'amuses pourquoi? Tu as fait quel travail? Tu as réalisé quoi? Tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de permis, tu n'as pas d'économie, mais tu aimes boire, tu t'amuses. Tout ton argent va dans les vêtements. Tissage, 1 million, robe, 60 000, robe, 400 000. Tu n'as pas de vision, tu es aveugle, tu n'as pas de projet. Ton projet c'est de séduire les gens. Enfant des gens est devenu ton problème. C'est toi qui l'as accouché. C'est à cause de lui on t'a rendu belle, Dieu t'a rendu belle. Sois délivré de ta beauté au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Lorsque Joseph va aller chez Pharaon, Pharaon va comprendre qu'il a pris un champion d'Israël. Et Joseph va être positionné. Mais quand Joseph va être positionné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner la priorité de prendre des décisions. Pour être assis à la table des rois, il faut avoir une vision, après des projets, et après il faut avoir une position qu'on donne aux visionnaires, afin qu'ils puissent travailler. On va donner la position à Joseph. Et Joseph va redéfinir le mode de vie et les habitudes du peuple d'Égypte. Le peuple d'Égypte, c'était un peuple qui aimait s'amuser. Mais quand Joseph, en tant que visionnaire, est arrivé, lui, il a projeté le pays dans 50 ans. Il dit non, on arrête les amusements. On arrête les gaspillages. Quand tu veux être assis à la table des rois, pour qu'on te respecte, il faut que tu modifies tes habitudes. Vérité. Des dépenses inutiles. Elle est rassasiée, mais elle mange quand même. On mange ce qu'on a fait, mais toi tu es rassasié et tu manges.
À force de vouloir manger, quand tu n'as pas faim, tu as au moins 5 copains, tu as au moins 5 copines. Tu manges ici chez ta femme, tu manges là-bas chez ta copine, tu manges à Boaké, tu manges à Korogo, et tu as rempli de sida de toutes sortes de nationalités dans ton corps. Il y a trop d'amusement dans notre attitude et nos comportements idiosyncratiques. On a des habitudes qui ne nous permettent pas d'avancer. Des gaspillages inutiles, des désirs inutiles. Toi seul, tu as 2 garde-robes, tu as 3 garde-robes, tu as 5 garde-robes. Mais tu n'as pas encore construit une maison, tu n'as même pas un petit terrain. À plus forte raison même, un petit restaurant. Tu es bien dans le quartier, mais zéro réalisation. Tu n'as même pas d'économie. Et le peuple d'Israël à cette époque, puisqu'ils avaient Dieu, ils étaient gonflés. C'est pas parce que tu es dans un foyer aujourd'hui que tu as réussi. Hein. Ton foyer ne détermine pas le succès, mais ton foyer détermine une stabilité. Ce qui détermine ton succès, c'est les réalisations que tu as eues ou que tu as. Donc qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ta beauté seulement, elle est périssable. Demain, tu vieillis et ta beauté disparaît. Qu'est-ce que tu as? Ta belle voiture, elle est périssable. Tu as consommé la voiture parce que tu l'as achetée. Mais celui qui produit la voiture est un roi qui peut te faire asseoir à la table des rois. Donc la dimension des consommateurs doit être abolie pour qu'on devienne des producteurs. Israël, il était dans les choses temporelles. Il mangeait pour le présent, mais il ne gardait pas pour le futur. Mais Égypte a commencé à garder pour le futur et il mangeait moins pour le présent. Parce que l'avenir de tes enfants est plus important que ton présent. Quand tes enfants vont déterminer ton importance et ta trajectoire de réussite de la vie par rapport à toi-même. Il y a des dépenses inutiles, ma soeur et mes frères. Il y a des balades et des dépenses inutiles qui ne permettent pas à une personne d'être roi, mais de rester esclave. Des shopping inutiles dans tous les supermarchés du monde entier. Mais quand tu sors, il faut que ce soit un projet. Quand tu achètes quelque chose, ça soit un projet. Quand tu manges, un projet. C'est pourquoi il faut budgétiser toutes tes sorties. Tu as des habits même. Ces habits-là te demandent qu'est-ce que je fais dans ton sac. Tu as des chaussures que tu as gardées. Tu ne sais pas quand porter. Mauvais investissement. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que cette culture-là n'est pas une culture biblique. Cette culture est démoniaque et provient de Babylone. C'est Babylone qui aimait s'amuser. C'est Babylone qui aimait le gaspillage. C'est Babylone qui aimait la prostitution. Mais Israël n'a jamais aimé ça. Quand Israël devait faire une fête, c'était calculé, c'était programmé dans le temps. Et c'était pour célébrer Dieu. Le 4e point. Pour devenir une personne qui veut être un roi ou être assis à la table des rois, il faut être dans la diversité. Dis-moi la diversité. Il y avait une femme dans la Bible qu'on appelait Lydie. Lydie était une femme qui avait beaucoup d'activités. Elle faisait le commerce, elle était dans le cosmétique et elle était dans l'agriculture. Mais en réalité, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Si tu n'es pas dans la diversité, de produire beaucoup de choses, tu vas tuer tes économies internes. Tu as un seul salaire, mais tu veux vivre comme quelqu'un qui a 5 salaires. Ça peut se faire, mais en fonction que tu crées plus de 5 salaires. Ce n'est pas mauvais de se réjouir. Mais mesdames et messieurs, il est important d'avoir beaucoup d'activités. Tu es une tresseuse, tu es un commerçant, tu es un agriculteur. Et tu as un seul revenu. Mais lorsque tu vas commencer à diversifier tes activités, tu vas avoir de la productivité financière. Et tu pourras vivre comme tu veux. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont un seul arbre, mais veulent manger tous les fruits sur l'arbre. Donc c'est la sorcellerie. Il faut ajouter d'autres activités dans ton commerce. Pour ne pas que demain tu sois l'esclave de ceux qui sont rois et de ceux qui ont eu des visions avant toi. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque tu arrives à diversifier tes activités, il faut avoir la mentalité du projet dans l'activité. D'abord, il faut lister tes activités. Parce que si tu ne listes pas ce que tu veux, tu vas t'engouffrer dans des dépenses à l'aveuglette et demain, tu finiras l'année avec des regrets. Pourtant, Dieu t'a béni. Donc cette année, ce n'est pas de prier seulement. Israël priait, mais ils sont devenus esclaves en Égypte. Les hommes riches et les femmes riches ne font pas du commerce, ils investissent dans les actions. Ça veut dire qu'il a couché à la maison, mais son argent travaille pour lui-même. C'est comme je prends un exemple. Je prends 500 000,
Je donne à ma fille Fanol qui regarde son portable, je lui donne au moins 100 000 francs. Je donne 100 000 francs à ma fille qui vient d'arriver, je donne 100 000 francs, je dis bon, faites les activités, chaque mois vous me donnez 10 000 francs. On signe le contrat. Est-ce que moi je travaille? Non. Je suis chez moi à la maison, j'ai investi dans les actions. Donc chaque mois, elles sont 4, j'ai 40 000 francs chaque mois. J'ai investi 500 000 francs. Mais le contrat qu'on a, c'est à vie. La deuxième année, alléluia, je fais le double. Donc mes actions me font produire de l'argent, mais je ne travaille pas. C'est pourquoi il faut comprendre réellement qu'un enfant est un investissement. Un mariage est un investissement. Une église est un investissement. Elle là, quand on apprend et puis on la forme, quand on apprend et puis on lui apprend à chanter, c'est pour que demain elle puisse permettre à l'église d'être connue quelque part, par son témoignage, ou bien devenir une prophétesse pour planter l'église quelque part. Donc c'est un investissement. Et un investissement, on ne joue pas avec un investissement. On ne rigole pas avec un investissement. C'est pourquoi quand elle ne vient pas, on va se plaindre. Pourquoi? C'est un programme fixé. C'est pourquoi quand elle va au sud, on va avoir ses informations. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le programme. Donc, lorsqu'un homme de Dieu te considère comme un fils spirituel, tu es dans un programme. Si aujourd'hui on a des gens, des financiers qui viennent pour dire bon, je vous donne près de 500 000 francs, les 500 000 francs, c'est un investissement qu'on va remettre aux enfants fidèles, aux enfants qu'on aime, aux enfants qu'on adore. On ne donnera pas à quelqu'un dont on ne maîtrise pas ses mouvements. As-tu une fois vu une banque qui a donné les moyens financiers à quelqu'un qui n'est pas localisable? On te demandera d'abord où tu habites. Est-ce que tu as un code postal? Est-ce que tu as une adresse? Donc dis à ton frère, dis à ta sœur, tu es un investissement du Seigneur. Et le 6e point, je veux parler de l'administration. L'administration, c'est le moteur de réflexion documenté d'un projet. Tu ne sais pas lire là. Prends quelqu'un, il va écrire. Voici mon extrait de naissance. Voici pour mon mari. Voici les factures de la maison. Voici tout. Mais des gens qui rentrent dans leur maison, quand ils demandent où est la facture, facture est mise à où même. Vous donnez la c'est où même. Vous donnez la c'est où. Tout est désordonné dans la maison là. Quand c'est comme ça aussi, les araignées aussi viennent danser dans la danse. Les cafots aussi sont là. Les souris sont là. Les magouillas sont là. La maison est remplie d'une population bizarre. Parce qu'il y a l'esprit d'esclavage dans la maison. Il y a des jeunes filles aujourd'hui et des jeunes garçons que tu rentres dans les chambres, le matelas lui à ta cœur à distance. L'odeur du matelas, l'odeur des Vramayou. Tu n'as pas d'administration, mon frère. C'est vrai, fâchez-vous. Tu n'as pas d'administration. Tu calcules rien, tu budgétises rien, tu dépenses n'importe comment. Et après, quand tu rentres dans ta maison, les habits sont sales, ça fait une montagne. Des fois, là, tu dors là-dessus. Ben, ça te fait plaisir de dormir sur la poisse qui est dans ta maison. Je suis à gauche, je suis à droite. La maison n'est pas peinte. 5 personnes ont passé dans la maison n'est pas encore peinte. Fais-toi une administration. Collecte des documents. Dans ta maison, fais. Je suis rentré dans cette maison, tant. Le propriétaire s'appelle tant. Le jour que tu n'es pas là, c'est ce document-là qui va identifier la maison. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Dans quoi est-ce qu'une personne qui veut être roi doit investir? Il y a des dépenses périssables, intemporelles. Et il y a des dépenses intemporelles et durables. Ne mets pas ton argent dans des choses qui n'ont pas de durée. Tu veux payer un appareil portable, paye un vrai appareil portable qui est dans les Chine top. Ça coûte moins cher. Mais après 2 ans, tu vas payer encore un autre encore. Après 3 ans, tu vas payer encore un autre. Fais tes économies pour investir dans quelque chose qui est beau et qui est grand. Pour le portable que j'ai payé là. Alléluia. Ça me permet de faire des vidéos et de prendre des photos pour l'église. Donc j'ai fait un investissement par rapport au projet de l'église. Mais toi tu allais payer un portable qui est cher. Portable qui est cher là, quel est son rendement dans ta vie? C'est pour te faire selfie pour qu'on te drague beaucoup. Non, tu as payé, c'est pour faire des selfies pour qu'on te drague beaucoup. Tu as fait un mauvais investissement. Tu vends la nourriture. Tu dois professionnaliser ton commerce, payer un environnement où réellement les gens peuvent venir. Donc investir dans la logistique, dans les chaises, dans la télévision, dans tout ce que peut permettre à quelqu'un d'être à l'aise dans ton activité. Donc investir ton argent dans ce qui est intemporel. Ça veut dire que ce qui n'est pas déterminé par le temps et qui dure. Regardez bien les blancs. Moi je travaille avec les blancs. J'étais directeur de gestion à Paris, Côte d'Ivoire. Dans mon bureau, je parle avec les blancs chaque jour. Les blancs ne gaspillent pas l'argent, ils investissent l'argent.
Si tu as payé un appareil, c'est pour faire un travail qui va te produire de l'argent. Vous voyez, quand je fais mes lives là, c'est suivi en direct. Jusqu'en Suisse, au Canada. Et j'ai des enfants aujourd'hui au Canada qui regardent les cultes. Et qui s'investissent dans l'église comme si elles sont à l'église même ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une vision, il y a un projet, et il y a une organisation du projet. Je vais faire mes lives, je vais changer mon message, je vais adapter mon message avec un langage cohérent et international et je vais me faire filmer. Aujourd'hui, je suis en train de créer un deuxième TikTok. Un deuxième TikTok à la anglophone où je vais commencer à prêcher en anglais. Et actuellement, je m'exerce en anglais. Dans peu de temps, je vais prêcher en anglais et en français. C'est dans le projet. Maintenant, toi, tu investis ton argent dans quoi? Il y a des choses dont tu n'as pas besoin et qui sont dans ta vie qui te font perdre le temps. Et le 7e point maintenant, c'est de pouvoir faire des économies. Mais pour faire des économies, il faut être intelligent. Parce que si l'argent n'est pas valorisé, alléluia, elle devient un problème. Parce que celui qui garde 100 000 francs et qui n'arrive pas à augmenter les 100 000 francs finira par tuer les 100 000 francs. Donc il faut investir ces 100 000 francs dans des projets profitables. Si ton Jésus ne te permet pas d'économiser et que tu considères un homme, c'est que c'est un échec. Christ est la priorité du cœur, car c'est lui qui a créé le cœur. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Je n'ai pas trop débordé. Hein? On acclame Jésus.